Et bonsoir à tous, l'émission 23 numéro 11, nous sommes en direct, merci d'être là, vous êtes 6 sur ce direct pour l'instant, merci d'être là. Nous rejoignons Jean-Marie pour l'intro de cette émission, voilà, on dézoome, on fait tout en direct comme d'habitude. Jean-Marie, ça va, tu es habitué maintenant? Bonsoir, il y a une 11e émission, 11e émission, commence à voir, plus de 20 000 vues, j'ai pas fait le temps. Je vais pas me reconvertir, Eric. Je crois, tu fais tellement certainement bien que, écoute. J'ai un de mes amis qui m'a dit, tu ressembles à Pernod. J'ai dit merci pour le compliment. Bon, au-delà de la plaisanterie, bien, on avance bien, on découvre des tas de talents. C'est riche, c'est riche. Très riche. Bon, ce soir, je suis relativement fier parce qu'on a encore un membre BACV.
Et à venir, des membres à venir aussi. Et des membres déjà jumelles qui veulent qui sont à venir. venus. Alors, des Voilà. invités qui se greffent au dernier moment, cet après-midi. Je veux dire, c'est du direct et on profite d'être en direct. Voilà. Voilà. Et donc David, qui lui est un membre affirmé et militant de notre association. David Michel, B34. Oui, Voilà. B34, bien sûr. De la qualité. Mais là, vraiment de la belle qualité. De Limo avec Gabriel. De l'humour, mais là, Nous pareil, il devient... Ah, ben c'est génial. Donc il y a une bonne équipe. Et puis, effectivement, après, on va voir une partie musicale. Du rap, Sarcousin. Voilà, on Voilà. va continuer ce voyage un petit peu musical, ce voyage artisanal, ce voyage entrepreneurial. Voilà, je crois que rien à dire, que savourer des bons moments. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je te redonne la parole et te laisse œuvrer. Merci Jean-Marie, merci en tout cas pour ta présence, c'est appréciable tous les jours. Je vais te laisser me donner le micro et on reçoit David Michel, voilà, qui va me rejoindre sur le canapé. Je vais régler la caméra en direct. Je vais demander à Gabriel si tu peux réorienter les rings, voilà, dans ce sens. Attention, le fil est court, on gère tout, voilà. David, bonsoir. Bonsoir tout le Ah monde. bah tu l'as le micro. J'en c'est ai bon. un, j'en ai un. Je me fixe le Je mien. suis juste un petit peu petit par rapport à toi. Voilà. Mais on va régler tout ça, on va essayer de t'éloigner, voilà. Ça va, tu es bien? Dites-nous si vous nous entendez, si tout va bien, voilà. N'hésite pas à bien te dresser. Elle est un peu haute la caméra. Mais écoute, on va faire tout en live, je vais la rapetisser. Voilà, Pas ça moi qui sera- suis trop petit. Mais non, t'es pas petit, mais non. Alors je fais tout en live. Si quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. Donc, Gabriel, si tu peux rapetisser l'autre. Voilà, c'est vraiment de l'artisanat. Et Jean-Marie, il aime l'artisanat. Tu vois, c'est mieux comme ça. Voilà. Bonjour Lise. Lise est avec nous. Tu la connais, Lise? Bonsoir Lise. Voilà, Lise. Qui était anciennement à la chambre. À CCI, oui, effectivement. oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, merci David d'être là. Je t'en prie. Donc on va parler, on va avoir deux types d'invités, mais dans l'habillement, voilà. Et on va avoir nos amis Asna et Amel, qui tiennent l'intemporel rue Méran depuis 3 mois. Et David, B34, dans la rue du 4 septembre. Rue du 4 septembre, depuis presque 2 ans rue du 4 septembre et depuis 4 ans et demi sur le centre-ville. 2 ans déjà rue du 4. Et oui, en février, ça fera 2 ans. Déjà. Dans un mois. Alors toi, tu es passé par la case H&M déjà, au Luxembourg. Effectivement, avant de venir ici à Béziers en 2014, je vivais au Luxembourg et j'ai travaillé 18 ans pour le groupe H&M, enfin la marque H&M et donc le groupe. Et pourquoi en arriver un jour, je fais rapide, mais à se dire, je veux être à mon compte, je veux avoir ma boutique, parce que tu en avais marre? À un moment donné, voilà, j'avais un peu fait le tour après 18 ans de boîte et j'avais envie vraiment de faire autre chose. Donc la page a été tournée et j'ai eu un moment de réflexion et je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais de me lancer à mon compte. Et comme Béziers me plaisait, c'est pas rien, effectivement, Béziers me plaisait, je suis resté là et puis j'ai préparé une ouverture pendant une petite année et puis ça y est, je me suis lancé en juin 2018. Alors pourquoi ce nom interpelle B34? Explique-nous, c'est quoi B34? Alors c'est tout simple en fait. Le B pour Béziers, on est à Béziers. 3, c'est 3 en chiffres parce que quand j'ai ouvert, j'avais 3 concepts. Ah. Et le 4, mais que j'ai préféré mettre en lettres, 34, le département, tout simplement. Voilà. On est dans les roues. Mais ces 3 concepts, c'était quoi? Parce que finalement, tu n'en as plus qu'un maintenant. Voilà, donc j'avais les vêtements, j'avais de la décoration, et puis je devais avoir normalement une partie salon de thé. Quand je devais ouvrir, tout au début, c'était ce qui a été prévu. Finalement, j'ai ouvert avec moins de choses. Mais bon, le nom était déjà là, et puis voilà, j'ai continué avec. Et justement, entre ce que tu as prévu en étant à ton compte et la réalité, est-ce qu'il y a un écart important entre ce que tu avais imaginé et la réalité d'aujourd'hui? Oui, alors moi, venant de la grande distribution, j'avais une autre manière de travailler, on va dire, par rapport au travail d'un indépendant. Donc, quand j'ai démarré, je suis parti un peu avec mon expérience, quoi, quelque part. Et puis, c'était pas tout à fait ça. Donc, il a fallu petit à petit que je travaille pour me remettre sur les bases un peu d'un indépendant. Et puis, voilà, maintenant... Il faut tout gérer à l'indépendant, hein. Voilà. C'est différent. C'est différent. On le dit tous les jours. Ouais, oui, parce que là, il y a de tout. Il y a tout. Il y a la partie gestion, il y a la partie merchandising, il y a la partie, être directement en contact avec le client. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. C'est complet. C'est complet. C'est complet. Et aujourd'hui, comment ça se passe? On parle que les prix augmentent, l'inflation. Bon, il est bien, laisse-le, Jean-Marie. C'est le chat qui vient nous voir, je vous le montre. Exactement. Voilà, ouais, la On star, est bien voilà. accompagné, hein. Accompagné. Il y a 2 chats et un chien. Alors, la réalité d'aujourd'hui, quelle est-elle?
Est-ce que c'est difficile? On sait, moi je sais qu'il y a des commerçants qui sont minima sociaux et qui ne se versent pas de salaire. Effectivement, c'est pas évident tous les jours, surtout pour des personnes qui débutent. Donc heureusement, on peut avoir des aides de l'État, comme tu disais, il y a des minima qu'on peut toucher. Mais bon, le but, c'est petit à petit de pouvoir se dégager un salaire. Le RSA, c'est pas une fin en soi. Non, parce que sinon, c'est pas facile de vivre avec le RSA. Il y a le local à payer, il y a le local à payer, il y a le local à payer, il y a les charges, il y a la marchandise, la TVA, bien entendu, qu'on récolte, mais il y a la marchandise aussi, ça a un coût. En ce moment, c'est les soldes. Comment tu... Voilà, les soldes ont commencé mercredi, voilà. Effectivement. Ça commence mollement, mais il faut dire aussi que cette année, les ventes privées ont commencé plus tôt que prévu. Dès le 26 décembre, les grandes chaînes et centres commerciaux Internet étaient en vente privée. Donc, des ventes privées qui ne sont plus privées, qui sont plus privées, qui sont des et je crois que nos amis acquiescent aussi de l'intemporel. Ce sont des soldes. Asna et Amen. Ça s'est passé il y a 2 semaines et demie. Donc, du coup, il n'y a plus vraiment un effet solde puisque ça fait depuis le 26 décembre qu'il y a des grosses promos un peu partout, quoi. Donc comment s'y retrouver pour le consommateur? Quel est le plus intéressant? C'est les soldes avant les soldes En fait, maintenant, de toute façon, que ce soit période de solde ou plus période de solde... Tout le monde fait des prix, quoi. C'est ça. Les grandes chaînes font des réductions toute l'année. Si on va sur Internet, on peut trouver des réductions toute l'année. Mais après, bon, on ne trouve pas forcément les mêmes produits dans ces centres commerciaux que ce qu'on peut trouver au centre-ville de Béziers, puisque je trouve que de plus en plus, le centre-ville, c'est un peu... on trouve de la marchandise un peu différente, quoi. De qualité. De qualité, déjà. D'Italie, tu vois. Tout à fait. Voilà, moi, je fais beaucoup, c'est beaucoup de la fabrication italienne, française ou portugaise. Le 3/4 de mes produits viennent de ces pays-là, quoi. Et tu as su... Et aussi des marques, pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Des marques qu'on ne peut pas acheter sur Internet. Donc, du coup, si on ne vient pas les acheter dans les magasins, il y a une esprit. Voilà, on ne peut pas les trouver. Donc, on est obligé de venir dans les magasins. Ils sont tous venus te voir. Hein. Maintenant, c'est Ulysse. Voilà. Ça doit être l'odeur de mes chats qui attire tous les animaux. Les invités, ça le fait comme ça. Il y a les 3 qui viennent voir. Il y a Kit, Kat et Ulysse. Kit et Kat. Kit et Kat. Ils vous mettent à l'aise au moins. C'est bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perturbé du coup. Oui, avec ces soldes qui débutent. Voilà, ces soldes qui débutent. On essaie d'avoir un peu des produits différents au centre-ville maintenant. Voilà, et tu joues le jeu aussi, ce qui est bien, c'est tu as des prix de qualité, des prix qualité, bon rapport qualité-prix, des prix qui peuvent être un peu élevés pour certains qui comparent avec Internet, oui. Mais tu joues le jeu des fois de faire des soldes, de baisser fort. Tout à fait, bien sûr, il y a les promotions et quand 40% quoi, en ce moment. Alors il y a du 30, il y a du 50, mais j'ai aussi déjà du 70% puisque des articles qui sont des dernières pièces ou alors que je peux avoir depuis un certain temps au magasin, pour les faire partir plus vite, à un moment donné, il faut aussi savoir réduire. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, j'ai le questionnaire à l'après-vert et en deuxième partie, on aura nos amis. Voilà, on fera une partie là, ça te va? Oui, très bien. Alors, questionnaire à l'après-vert, souvenir marquant de 2022. Vous pourrez préparer des questions, ce sera les mêmes. Moi, j'ai pas pu les préparer. Un souvenir marquant de 2022, ouais. Quel que soit. Ce que tu veux nous partager. Forcément, en 2022, ça a été la guerre qui a commencé en Ukraine au mois de février. Ouais. Et ça impacte beaucoup de monde. Quelle est ton analyse? Pas que les commerçants, mais ça impacte tout le monde. Est-ce que tous les mots viennent de l'Ukraine ou comment tu l'analyses, toi? On en parlait avec Marc de la CPME. J'ai l'impression que parfois, souvent, la guerre en Ukraine a bon dos, voilà. Mais il y a une certaine partie qui est due à cela, c'est sûr, une autre partie. Tout augmente. Toi, tu l'as vu dans tes fournisseurs. Tout à fait. Moi, tout le monde le confirme. J'ai été obligé d'augmenter certains prix parce qu'effectivement, comme les fournisseurs ont augmenté, je dois suivre le mouvement. Le plus grand souhait pour 2023? Eh bien, peut-être que cette fameuse guerre s'arrête et qu'on puisse revivre dans des conditions un peu normales parce qu'entre le Covid qu'on a eu juste avant et la guerre qui a pris la suite, c'était pas évident et que tout s'arrête et qu'on puisse un peu être à nouveau sur les rails. Sur les rails. Ce qui t'émeut le plus en ce moment? Ce qui m'émeut le plus en ce moment? Ça va, c'est les questions. Je sais, je les ai travaillées, ces questions. Je sais pas. Allez, la sortie du film Avatar, parce que c'était attendu depuis 10-15 ans. Donc, tu allais le voir? Non, cette semaine, je vais aller voir. Moi, je que j'aille. Mais c'est quand même un événement qu'on attendait depuis un moment. Il y a du budget. Ce qui t'énerve le plus en ce moment? Ce qui m'énerve le plus, les ventes privées qui commencent 2 semaines avant et
et qui, voilà, qui embête un peu les petits, les indépendants comme moi, qui peuvent pas faire comme les grosses chaînes, des promotions toute l'année, quoi. Et si on n'a pas l'impact des soldes, ben, c'est difficile pour nous de pouvoir. Alors, une question, je me fais l'avocat du diable volontairement. Est-ce que c'est mission impossible aujourd'hui d'être commerçant indépendant? Est-ce que c'est mission impossible? Je dis pas que c'est mission impossible, mais enfin, c'est un travail difficile et de chaque jour. On compte pas nos heures, on compte pas nos jours de travail. Et on ne peut pas compter sur les 5, 6 ou 7 semaines de congés par an. Ouais, ça, il faut oublier, quoi. Et les 35 heures, on les multiplie, quoi. On en est loin. Mais bon, il y a d'autres avantages, quoi. Être commerçant. Et tu es libre. Voilà, c'est ça. J'ai personne qui me... C'est cher payé, mais la liberté... C'est cher payé, mais j'ai ma liberté, voilà. Effectivement. Et par rapport à H&M, c'est complètement différent. La pression est différente, puisque là, c'est ma pression de mon entreprise, alors qu'avant, j'avais quelqu'un qui me mettait la pression... C'était pas forcément mieux. Ouais. Le chanteur ou l'artiste préféré? Chanteur ou artiste préféré? Allez, Mylène Farmer. Mylène Farmer. C'est quand même une grande dame et qui, depuis maintenant des dizaines d'années, qui reprend, je crois, ou c'est pas cette année d'ailleurs. Cette année. Parce que l'an prochain, on y est, ça y est. Oui, 2023 ou 2024. C'est vrai qu'elle nous a montré qu'elle était capable de faire des choses extraordinaires. Ouais. C'est une de nos plus grandes chanteuses françaises. Film préféré? Film préféré, alors tu l'as pas encore vu, Avatar, donc c'est pas Avatar. Celui-là, je suis fan à 300% de tous les films de Louis de Funès. Ils peuvent passer, repasser à la télé. Je ne me lasse pas. Quel est ton préféré, la soupe aux choux? Oh, le tatoué, c'est pas mal avec Gabin. Avec ça me fait bien marrer. Très bien. Ce qui te surprend le plus comme qualité chez quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois cette qualité, tu te dis, ah, vraiment, c'est super. Ça va être la gentillesse, l'empathie que la personne pourrait avoir envers quelqu'un, effectivement. Mais la gentillesse et le fait de vouloir faire bien, voilà. Oui. D'accord. Le plus marquant comme souvenir dans ta vie? Elles ont peur des questions là. Non? Tu réfléchis? Vous avez, comme ça, vous les avez avant. Et écoute, à un moment donné, j'ai vécu quelques mois à Singapour et ça n'était pas prévu. J'ai pu aller passer un mois en Australie et j'ai fait toute la côte est de l'Australie. C'est quelque chose qui m'a marqué puisque c'est quand même l'autre bout de la planète et c'est quand même un pays immense et il y avait beaucoup à découvrir. Continent à lui tout seul. Un continent à lui tout seul, effectivement, et du nord au sud, tu vois des paysages complètement différents et c'est quelque chose qui marque quand même. De partir un mois là-bas, c'est quelque chose de... Tu as fait plusieurs endroits dans l'Australie, tu as bougé? Tout à fait, vraiment de la Tasmanie au sud jusqu'à la barrière de corail au nord-nord-est. On n'y passe pas en premier, mais l'Australie, c'est vrai que c'est pertinent. C'est loin. C'est loin. Ce qui t'obsède au quotidien, en tant qu'entrepreneur, comme ça. De pouvoir ouvrir mon tiroir caisse afin de pouvoir payer toutes les charges à la fin du mois. Donc ça, c'est quelque chose de quotidien sur lequel je suis obligé. C'est angoissant. C'est quand même angoissant. Voilà, on le vit au quotidien, mais voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut bien y arriver. Une de tes qualités? Une de mes qualités... la gentillesse dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Je dirais que tu es tenace aussi parce que il faut tenir tout ça. Il faut parce que sinon, si on est commerçant et qu'on laisse tomber, il faut se battre jusqu'au bout. Et puis, on en parle souvent ensemble, une exigence d'être là, d'être présent, de ne pas fermer trop tôt. D'avoir le sourire avec le client, d'être avenant et de faire en sorte... Je ne vous ai pas regardé, hein, vous. Le magasin le plus présentable possible, voilà, c'est plein d'avoir commandé les bons produits. Oui. C'est l'exigence de tous les jours. Hein. Une exigence. Et un de tes défauts? Être en retard. C'est vrai? Oh, pas que ça. C'était pas en retard. Un petit peu, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Pas aujourd'hui. C'est ça que tu es exigeant dans voilà. ce que tu fais. T'aimes bien, je suis exigeant avec moi-même, effectivement. Très exigeant. Ouais. Mais bon, c'est comme ça aussi que j'y arrive. Enfin, c'est comme ça que je fais en sorte d'y arriver. C'est un beau témoignage. Je suis content d'avoir David parce que je crois que tout le monde s'est retrouvé et Asna et Amel pourront dire à leur façon un peu la même chose. C'est très intéressant. Voilà. Merci. Merci à vous, merci à tout le monde. Voilà, et on va passer maintenant à Gabriel. Gabriel, la chronique IMO. On va bouger les... Voilà, merci Jean-Marie. Tu peux donner le micro à Gabriel, s'il te plaît, David. Voilà, il y a la tâche. Et on va parler d'anecdotes, Gabriel. Bonjour Gabriel. Alors oui, je vais augmenter les pieds pour être à ta hauteur. N'hésite pas, ouais, si tu peux faire celui-là. Merci.
Tout est en direct. Il y a des petits, c'est ça que tu es en train de dire? Bon, Il y en a qui sont j'avoue. assis, il y en a qui sont debout. C'est ça, il y en a qui sont assis, il y en a qui sont debout. Mais on peut être petit assis aussi. Alors Gabriel, des anecdotes, Oui, c'est voilà. ça? Donc, bah oui, tu m'avais demandé, quand Oui. tu avais prévu les lives, de raconter les anecdotes. Alors, c'est Parce vrai qu'il y en que a dans ton métier, tous les jours tu vis des choses un peu des fois originales. Alors, pas tous les jours, mais c'est vrai que voilà, comme c'est un métier où on rentre chez les gens, effectivement, il peut y avoir des choses alors assez marrantes, pas tout le temps, mais là, j'en ai sélectionné des anecdotes plutôt drôles. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai tendance à les oublier, mais il y a des choses qui me sont revenues, que j'ai vécues, que je me suis remémoré justement aujourd'hui là, en y réfléchissant. Donc, j'en ai sélectionné 3. Oui, il y en a trois différentes. Il y en a une de rigolote, je crois. Il y en a Il y en a une qui est plutôt mignonne, il y en a 2 qui sont assez marrantes. Donc, bah, la mignonne, en fait, c'est que j'avais une maison à vendre à Vias, dans le centre-ville, le quartier centre-ville. Oui. Et donc, bah, j'organisais des visites, j'avais les acquéreurs qui m'appelaient, etc. Et puis, un jour, j'ai une dame qui m'appelle et qui me pose beaucoup de questions sur la maison, mais assez précises, en me disant est-ce que la cour, elle est bien là est-ce que la cuisine est bien là? Je dis bah oui, oui. Elle me dit oui. Puis après, il y a 2 étages. Oui, bah, il y a 2 étages. Je me dis bon, mon annonce était précise, mais quand même, ça m'étonne qu'elle en Elle connaisse. semblait connaître. Qu'elle en connaisse autant. Et donc, bon, on fixe le rendez-vous de visite et la visite arrive. Elle arrive devant la maison. Elle fait ah, je le savais, c'était la maison de ma grand-mère. Et elle avait passé toute son enfance dans cette maison, en fait. Elle l'a acheté? Non, Non. c'est ça. Ça m'a surpris aussi. Je me suis dit tiens, ça y est. Ah, ça y est, elle a eu le coup de cœur là, pour le Alors coup. du coup, on a fait la visite. Alors c'est elle qui m'a fait visiter parce qu'elle la connaissait encore. Elle mieux. connaissait les problèmes de Ben, la elle m'a maison. dit, non ah, avant il y avait ça, maintenant ils ont enlevé telle cloison, tout ça, donc c'est presque elle qui m'a fait visiter. Et au final, elle n'a pas acheté. Je sais pas, je pense que les Elle t'a donné la souvenirs, raison ou c'était trop fort peut-être? bah, il y avait des travaux après à prévoir, parce qu'entre temps, là, c'était quand même 40 ans avant, donc entre temps, la maison avait changé, il y avait des travaux à prévoir. Mais il avait ça- vécu dans cette maison, elle la connaissait quoi? En fait, c'était la maison de sa grand-mère. Ouais. Donc, du coup, bah, c'était son enfance, c'est sa maison où elle allait jouer toutes les après-midi, quoi. C'est pas là qu'elle vivait, mais c'était la maison, Elle la connaissait. sa quoi. maison de famille, en tout cas, c'était ça là, mais il y a 40 ans. D'accord. Et oui, bon, bah, du coup, elle a pas acheté, mais c'est vrai que c'était quand même assez sympa qu'on me fasse faire la visite à moi. C'était quand même assez marrant. J'ai pas l'habitude en général. C'est plutôt. Puis l'inverse. il faut rappeler que dans ces visites, c'est le vécu des gens. C'est l'histoire des gens aussi. Tu rentres dans. Ah ben tu- là, oui, vraiment. Tu vas leur proposer une maison dans laquelle ils vont vivre pendant des années. C'est ça. J'espère en tout cas. Mm. Mais là, en tout cas, oui, c'était le cas. Elle m'a raconté un petit peu les souvenirs qu'elle avait. Elle jouait dans la cour. C'était. C'est mignon. C'est la mignonne celle-là? C'était la mignonne. C'est la mignonne. Et après, bon, j'en ai 2 marrantes. J'en ai une qui est sympa. Elle m'est arrivée tout récemment en plus. Hein, là, c'était il y a 2 mois, une maison à la fond neuve. Et donc, j'ai fait faire les diagnostics. Donc, je travaille souvent avec le même diagnostiqueur. Donc, il a l'habitude un petit peu de mes déboires. Et donc là, j'arrive dans la maison. Donc, il faut qu'il monte sur le toit, évidemment, pour vérifier les poutres, l'isolation, etc. Et en fait, dans cette maison, il y a 2 trappes d'accès au comble. Une dans les toilettes, une dans la salle de bain. Et il me dit par où je monte? Ben, je lui dis c'est celle-là. Et en fait c'était pas la bonne et quand il a ouvert, il s'est pris toute l'isolation projetée sur la tête. Il en était couvert jusqu'aux hanches. Je rigole pas. Et en fait toute cette isolation projetée, donc tout est tombé. Il s'est douché. Le temps qu'il arrive à refermer, il en avait jusque là, quoi. Donc on a tout enlevé avec la cliente évidemment qui était là bien sûr pour avoir l'air bien professionnel. Et D'accord. après il a fait tout son diagnostic avec évidemment la laine de verre dans le pull. J'étais content de ne pas être à sa place après. Ça a dû le marquer à lui aussi. Bon, il envoie. J'en ai fait voir quelques-unes moi quand même. Donc quand il est avec moi, il sait que des fois ça va être un peu rock. T'es pas quand même, t'es pas Gaston Lagaffe, tu accumules pas les gaffes ou les... Non, mais après moi je travaille avec tout type de biens. Donc après voilà, Ouais, c'est vrai que tout peut arriver. des fois c'est pas les meilleurs biens. Ouais. Et la dernière? Et la dernière, voilà, justement, en parlant de tout type de biens, là, c'était pas un de mes plus beaux mandats, c'était un immeuble. Alors celle-là, elle date un petit peu, hein, c'était il y a 2 ans et demi. C'était dans un appartement en centre-ville à côté du plateau des Poètes. C'est bien de localiser. C'est du Béziers, c'est voilà, littéral. c'est quand on est face au plateau des Poètes à droite. Et donc c'était dans un immeuble qui déjà, il y avait des travaux de prévus dans cet immeuble et l'appartement était à rénover entièrement. Donc là, on était vraiment sur un bien pour investisseurs qui se vendait pas très cher parce qu'il y avait gros budget de travaux, etc. Donc les gens savaient quand même où ils venaient, heureusement. Donc là, c'est pareil, j'organise des visites. Et en fait, bon, la toiture, le faux plafond de la salle de bain était ouvert, on voyait la toiture. C'était un truc particulier, mais voilà, il fallait prévoir de boucher. Et donc un jour, je suis visiter un couple qui s'intéressait aux investissements. Et là, j'ouvre la porte de la salle de bain, les personnes rentrent. Et en fait, il y a 2 pigeons qui commencent à sauter et à voler partout parce qu'ils avaient fait leur nid juste en haut. Et quand les personnes sont rentrées, ils se sont mis à voler, à mettre des plumes partout. Les gens sont ressortis en courant. Alors moi, je déteste les pigeons. Enfin, faut savoir, je Ouais, déteste les c'est pigeons, pas- j'aime pas. Le bec, les plumes, Pas en plus, très c'est toujours propre les malade. pigeons. Hein. Ouais. Donc je bloque la porte, comme ça.
Et je leur dis, bon, ben là, la salle de bain, du coup, vous voulez la revoir? Oui. Alors, on a ouvert la porte et on a regardé la salle de bain avec les pigeons qui volaient par l'interstice. Oui, là, il y a la douche, hein. Et là, il y a le Là, il y a les pigeons qui volent. Et le branchement machine à laver, il est là-bas. Voilà, c'est bon, hop. Merci Gabriel. C'est fini? C'est bon. Ben merci. On t'applaudit parce que c'est sympa. Il y en aura d'autres anecdotes. Il y en aura d'autres la prochaine fois. C'est dans 4 ou 5 jours, on se retrouve. C'est ça. Quel C'est jour? le 23. Le 23, d'accord. Merci beaucoup. Et on va retrouver maintenant notre pause musicale. Non, c'est pas la peine. Sarcousin, voilà, on va retrouver. On va lui donner le micro pour lui poser quelques questions parce que Sarcousin, il a un parcours qui est... Bonjour. Salut. Ça va? Très bien, merci. Voilà, tu peux te l'attacher. Tu as un parcours quand même étonnant. Tu m'en as dit 2 mots. On peut dire que tu es J'ai tout cassé, mec. Ouais, t'as tout cassé. Mais non, t'as pas tout cassé. Alors, tu nous viens de Roquebrun, aux alentours de Roquebrun. Ouais, c'est ça. Et tu es apatride. Ouais, actuellement, ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de Apatride, c'est nationalité. quelqu'un qui a 0 nationalité, donc aucun papier, pas de pièce d'identité, pas de permis, pas de carte bancaire. Et comment tu fais? C'est à strict tous les jours. C'est à débrouiller. Donc voilà. Donc tu Et le aussi, subis ça ou... Ça, Ouais. c'est fait, Si, bon, ça vas-y. fait depuis ma majorité, au fait. T'as 34 ans aujourd'hui. Ouais. Puis ma majorité, au fait, on m'a enlevé ma nationalité. J'avais la nationalité française. Mais comme je suis né aux Comores avec une mère malgache, etc., ça fait beaucoup de problèmes administratifs. À mes 18 ans, après, ils n'ont pas voulu savoir. Ils ont dit, hop, Je savais pas que ça on pouvait enlève ça. exister, ça, apatride. Bah, c'est interdit normalement. On n'a pas le droit, tu vois, c'est écrit dans les droits de l'homme, tu vois, Ben oui. qu'on n'a pas le droit de mettre quelqu'un ne veut pas De être l'enlever sans sa patrie, tu vois. nationalité, oui, Ouais. voilà. Mais Et pourtant, ça a été fait, voilà. merci. Si par exemple il y a un flic qui te demande tes papiers, qu'est-ce que tu fais? T'as des papiers quand même de remplacement? J'avais mon ancien passeport, un passeport français, tout ça. Et je donne ça au pire des cas, mais après, sinon, vu comme je parle, tu vois, je parle bien français, tu vois. Et donc du coup, ici, Mais c'est une souffrance pour toi. Enfin, c'est pas facile à vivre, j'imagine. Ben, de pas c'est se une chance, sentir. c'est T'es socialement français et à la base. professionnellement, en fait, de s'expanser, en fait, dans la bonne route. C'est ça, c'est le problème, en fait, tu vois. Parce que, comme tout le monde, on a tous des besoins, on a envie d'avoir un travail, De vivre, ouais. de faire plaisir à sa famille, tu vois. T'as ta famille ici aussi? Ouais, j'ai ma mère, j'ai mes sœurs, et après j'ai 5 enfants aussi. Donc tu vois, il faut... Qui sont apatrides aussi? Non, pas du tout. Ah, Eux, ça va, ils sont nés ils sont ici, nés tout en ça. France. Ouais. Et dans tes textes, tu en parles de ça. Beaucoup. Ouais, aussi, ouais. C'est pour ça que j'ai fait le projet qui s'appelle Apatride. C'est un album et un livre. Il va rester que cadré sur ça, tu vois. C'est en 3 volets. Là, on a sorti le premier volet début 2022, l'année dernière. Là, on va sortir Les le deuxième. librairies, ils se trouvent partout sur À Internet. Cultura, pour ceux de Béziers, c'est à Cultura au Polygone. Sarcousin, On peut hein, retrouver. c'est signé Sarcousin. Ouais, Sarcousin. Alors Sarkouz avec un Z et un apostrophe. Avec un Un. ouais. Il n'y a pas Sarcousin. d'apostrophe. Et Sarcousin. Alors bon, on voit d'où ça vient. Tu peux en parler. Pourquoi Sarcouzi? Je m'appelle Nicolas, mon gars. Tu t'appelles Nicolas? Ouais. C'est ça. Et tu t'es trouvé le nom de ça. Ah, c'est un pote à moi là, qui m'a. C'est politique qui ou... m'a trouvé ça. Ouais, il y a un dédicace petit- à Bartolo d'ailleurs. Une ironie un peu. Ouais, parce que comme du temps de Sarkozy, en fait, quand je disais que je m'appelle Nicolas, les gens se foutaient de ma gueule. Ah, Sarkozy. Donc alors, au lieu qu'il le fasse, je le disais moi-même. Je traînais avec un gitan, ça, et Bartolo, il me disait arrête de dire ça, tu me fous la honte, mon gars. Dis que t'es Sarkozy, c'est mieux, tu vois. Après, on a rigolé sur ça, et c'est resté, et je dis, ouais, c'est pas grave, je le garde, tu vois. Ça me va. Très bien, t'as répété 2 morceaux, tu vas en faire un maintenant Ouais, et un à la fin. d'accord. Je te laisse le choix, t'as l'enceinte, tu peux te connecter. On va mettre l'ambiance que tu as choisie, c'est-à-dire du rouge. Voilà, ça va bien avec ce que tu portes. Et aussi je sais pas comment on dit, le bandeau sur la tête. Du rag. Ah, d'accord. Ah. Et moi c'est pas la même. Y'a que des blèmes que je traîne. Né du mauvais côté de la barrière, on me parle pas de rentrer dans le système. À quoi bon essayer, c'est mort. Obligé de niquer le game. On n'attend rien d'eux, c'est clair. Je suis mis en solo pour gérer ma peine. Pour gérer la mif, faut des warriors, alors donne ma paye. On casse en tête, fils de 1. Oblige pas de pétard devant les tiens. Si on le fait, c'est qu'on en a bien. C'est l'objectif, faut que tu craches. Je veux pas écouter ton baraka. S'il y a 8 heures, je suis dehors.
Il se peut que j'ai pas mis d'or. Toujours dans l'effort, la monnaie d'abord avant le réconfort. Pour ça on est fort, trapper encore. Pendant que les porcs veulent nous attraper, gros j'ai dérapé. Et cela plus d'une fois, mais je recommence encore. C'est la vie d'Aloca, on est bloqué dans ça, je veux croquer dans le plat. On a commencé en bas, on finit comme des rois. Ben ouais c'est comme ça, dis-moi qui peut changer ça. À part le tout puissant pour l'instant il ne veut pas. Donc on se resserre deux fois. Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est là pour toi? Mais ce qu'on est là pour toi. Je vais pas les parts avec toi. Je vais pas les parts avec toi. Je vais pas les parts avec toi. Ramène-moi tout ce que t'as. Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est là pourquoi? Hey, tu crois qu'on est là pourquoi? Mais ce qu'on est là pour toi. Je vais pas les parts avec toi. Je vais pas les parts avec toi. Non, je vais pas les parts avec toi. Ramène-moi tout ce que t'as. Tu veux que ça cogne, bâtard? T'as qu'à le dire dessus, tu seras viscère en 2, 4, 6. Dans la nozo, y'a toutes sortes de vis. Fais gaffe, tu peux glisser plus vite que tu le penses. On croit pas que le monde dépuisse, on manque pas d'espace. Juste un espèce, c'est pour ça qu'on s'entasse. Devant ton type pour pouvoir faire l'alias, bitch. Même ma thune, bâtard. T'as cru que c'était pour la gloire, bâtard. J'ai besoin de mon genre, ah, bâtard. À toute ta faute, ça m'a, bâtard. Dire ça. Quand t'es OP, les sensus veulent me sucer. Ils veulent plus de succès, je leur donne que ma puce. Les pisses, on se voit la puce. C'est abusé, je suis déter, j'enchaîne la journée. Et même la misère, on connaît, on veut plus la connaître. Avec le fait d'en parler, ça me vénère dans mon être. Écoute ça, quand je paierai, il en a pas de quoi, moi je suis pas gangsta. Je viens du pays séparé, pas compris. On n'a pas la même loda. C'est impossible de nous détrôner, j'ai laissé faire, mais ils ont pas réussi. Pas assez précis dans le récit, c'est ainsi, je laisse faire dans leur délire indécis. C'est décidé, je vais kicker sans arrêt, sans m'arrêter. Eh, me fais pas répéter. Rien à péter de ces putains, je les bute, peu importe comment tu peux l'interpréter. Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est là pourquoi? Mais ça qu'on est là pour toi. Je vais pas les pas avec toi. Je vais pas les pas avec toi. Non, je vais pas les pas avec toi. Ramène-moi tout ce que t'as. Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est là pourquoi? Hey, tu crois qu'on est là pourquoi? Mais c'est qu'on est là pour toi. Je vais pas les pas avec toi. Je vais pas les pas avec toi. Non, je vais pas les pas avec toi. Ramène-moi tout ce que t'as. Hey, Sarkozy a patrie. Et les Béziers Sud, Sarkozy, bravo, merci. Et il y en aura une seconde, merci vraiment. Super, c'est voilà. Hein, donc ça va, d'autres questions? Non, t'as un flow, c'est compliqué de chanter. Bah, je rappe ta fouille, ça fait longtemps, j'ai 34 ans maintenant aujourd'hui, j'ai commencé le son, j'avais 12 ans. 22 ans. Ouais. Ouais. J'ai commencé le son, ouais, c'était gangsta un peu comment j'ai commencé. J'ai repris les textes de mon frère. En fait, il avait 16 ans, j'en avais 12. En fait, il s'est fait tirer dessus, une balle dans la tête. Et après, du coup, comme lui, il rappait, moi, je reprenais ses textes pour le rendre hommage, tu vois, un peu. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. D'accord. Donc, merci, voilà. bravo. On peut l'applaudir. Bravo. Le public est conquis, je crois. Et tu nous rechanteras une seconde tout à l'heure en fin d'émission. Merci. Je vais appeler maintenant devant, à la place de Sarkozy, nos amis Asna et puis Amel. Pour l'intemporel, je vais vous donner le micro, voilà. Ouais, là, écoutez, ici, ouais, ce sera mieux. Comme vous êtes deux, le canapé, ce serait peut-être un peu juste. Ouais, ici, debout. Ça vous fait rien? Non, ça va le faire. Hein, alors, si tu peux le fixer, voilà. Ouais. Vers toi, pour que aussi ça le prenne à côté. Mais vous parlez assez fort, ça va? Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va. Vous inquiétez pas. J'aime bien le naturel d'Asna et d'Amel. Vous avez le tabouret, voilà, vous voulez un second, si vous voulez prendre un second. Si tu veux en prendre un second, ouais, n'hésite pas, c'est là pour ça. Comme ça, c'est fait. On va baisser un peu, voilà, pour ne pas être trop assez tranquille comme ça, voilà. Alors l'intemporel, ça fait 3 mois sur la rue Méran. C'est ça. C'est du vintage mais avec de l'humain, je dirais. C'est exactement ça. C'est ça. Décrit, ouais. Oui. Vous avez voulu. Alors vous, c'est une histoire. Vous êtes jumelles, hein, oui, déjà. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit un peu quand même. Moins ça avec le temps. C'est vrai. Et donc vous aviez une vie professionnelle. Et vous avez décidé d'être entrepreneuse. Donc expliquez-nous ce cheminement. Alors, ouais, alors. Asna à gauche. Amel et Asna. D'accord. Voilà. Mais on répond à tous les prénoms. Si vous appelez Asna, vous êtes habitués. C'est ça. Donc en fait, nous clairement, ça fait 5-6 ans qu'on a le projet de se retrouver. Parce que c'est vrai qu'avec la vie, on a 33 ans, on a aussi après les études, voilà, chacun fait sa vie. Et on s'est dit, à terme, on finira par travailler ensemble. C'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur. Vous le saviez que ça allait se produire. Ouais, voilà. Non, en tout cas, on y travaille. On le voulait depuis
5-6 ans. Et après, on avait chacun sa voie professionnelle. Donc moi, j'étais conseillère bancaire pendant 11 ans. Sur Béziers, hein, Sur déjà. Béziers. Vous êtes des Biterroises pur jus, hein? Ouais, on est va natifs rester ici, du terroise. Et du coup, elle était pareille dans le service, enfin, dans tout ce qui est commerce, vente. Bah, Et elle est très attachée à Béziers, on va le dire. ah oui, très attachée. on aime Bah, c'est Béziers. notre ville, hein, C'est donc, notre ville. on y est né, on va y rester, donc Ouais, on fait. on va tout faire. Vous pour voulez la y faire rester. vivre, cette ville. Clairement. Complètement. Clairement, C'est le but aussi du projet. Ça va, ça plaît à Jean-Marie, ça. Bon, enfin, nous, Je crois que vous n'allez pas partir sans signer à l'EBACV. Ah non, mais on a discuté. Non, non, C'est déjà ça. ça nous intéresse, hein. Bah Bah oui, oui, à terme. Mais voilà, donc du coup, on avait vraiment nos vies professionnelles, nos vies personnelles déjà faites. Et en fait, moi, avec le domaine bancaire, franchement, ça commençait un peu à ne plus correspondre à mes valeurs humaines et tout ce que vous voulez, même si j'étais une grande passionnée, franchement, par le côté finance. L'humain disparaît dans ces métiers-là. Complètement. Et moi, ça, c'est pas possible, même si voilà, je suis une passionnée du domaine bancaire, de la finance, de l'immobilier, de tout ce que vous voulez, mais il y avait le côté humain qui me tirait plus en me disant, je peux pas rester dans ce monde-là, c'est pas fait pour moi. Et du coup, elle, qui travaillait aussi de son côté. En vente aussi. En Moi, vente. j'étais en vente au Polygone. Ma dernière expérience avant ce projet, j'étais à Zara, Oui. au Polygone, pendant 5 ans et demi. Et, Comment ça se passait? Bah alors, Zara, vraiment l'expérience Zara, c'était La bien, tienne, hein, c'est une très bonne école, non, c'est une très bonne expérience. Mais ça correspond, à terme, ça ne correspondait plus à moi ce que je voulais, quoi. Il y avait le côté vraiment échange avec la clientèle. C'est très formaté, si on vous dit de faire faites ça, faites ça. Oui, ça. mais après, bon, le travail, c'est le même un peu partout dans toutes les boutiques. Hein. Quand tu es salarié, déjà, bon, tu n'as pas la même, peut-être. Nous, moi, ce que je voulais, c'était vraiment diriger le truc à ma façon, avec ma personne. Là-bas, tu n'as pas de personnalité. Tu suis vraiment. Après, quand tu es employé, forcément, tu suis un peu les valeurs de l'entreprise. Voilà. Ouais. Après, c'est une très bonne entreprise, c'est une très bonne expérience professionnelle. Ça m'a beaucoup appris. Mais T'en as fait le tour au bout d'un moment, quoi. j'en ai fait le tour et j'avais pas forcément ce que je voulais avec le temps. Ouais, avec l'évolution. Et nous, on est l'évolution, très. voilà. On a même un caractère pour ça, c'est qu'on est On se donne les moyens, mais ambitieuse, on a envie voilà. d'avancer Ambitieuse, vous vite voulez avancer. et avancer vite. Enfin, on a ce Vous donnez les défaut-là. moyens. Oui. Voilà, et du coup, à un moment donné, c'est moi qui ai fait un peu le premier pas, sachant qu'on avait déjà tout Oui, posé, durant, on avait 50 000 projets, hein, ceci dit, parce qu'on voulait faire de la seconde main, parce que c'était vraiment dans l'air du temps, ce qui correspondait à pour pas nous, mal de voilà. choses, ouais. Elle avait fait vraiment l'expérience Vinted, parce qu'à titre perso, elle vendait, elle Oui, j'achetais faisait. beaucoup chez très très. Zara, Ah oui, c'est mais une bonne, voilà, c'est, donc du coup, Vous saviez que si vendait. vous faisiez une affaire, vous allez faire ça. Vous allez faire dans ce domaine ou c'est venu Pas après? dès Pas le début, forcément, pas non. dès le début. Non, non. On voulait faire un peu un dressing avec un santé féminin. Enfin, on avait plein d'idées, mais toujours dans le prêt-à-porter parce qu'elle est forte dans son domaine. Et puis j'adore ça, donc. Moi, c'était le côté un peu gestion. Enfin, moi, j'ai appris. On se complète. Ouais, on Ça, se complète, on se vraiment. complète beaucoup. Moi, c'est l'administratif. Même en la parlant, finance, vous me complétez, c'est Ouais, marrant. mais toujours. Par contre, ça, il faut s'y habituer parce que. C'est On parle génial. beaucoup, On parle à je deux. le canalise, hein, donc. Ouais, J'arrive à placer quand même. J'arrive ça va. à parler. Donc voilà, on s'est complété à un moment donné, fin 2021, novembre, en octobre même. Je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé un local sur le Bon Coin, c'est maintenant. 22, hein, octobre 22. Et moi, ça allait plus trop Psychologiquement, moralement ouais. chez Zara. En fait, à cette période-là, ça commençait vraiment à m'atteindre, moi, mentalement. Je donnais énormément, j'avais rien en retour. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est ça. C'est soit t'évolues, soit ça correspond plus. Ça et passe ou ça que- casse. Ah, voilà, Et clairement. vraiment, ça m'avait vraiment atteint parce que je me donnais à fond. Je me donnais vraiment coréa, mais j'avais envie de plus. Chose que je n'avais pas ou très peu en Ou tout pas, cas. du coup. Et donc, du coup, elle s'est lancée. J'ai rejoint notre projet. Moi, j'ai fait une reconversion pro avec le Professionnelle, voilà. dispositif qu'ils avaient mis en place à un Une moment donné. formation. Nous, un dispositif transition Ouais. Occitanie, un truc de vraiment pour ceux qui sont en CDI, qui veulent, parce que c'est très dur de se détacher d'un CDI, clairement, c'est compliqué en termes d'administratif, d'avoir une ressource juste après si on passe pas par ce genre de dispositif, parce Voilà. qu'on ne peut rien avoir pendant 4 mois ou 3 mois avec le Pôle emploi, le temps de se retourner, voilà, on a voulu faire, moi j'ai fait ça, elle était pas très bien psychologiquement. Donc elle ça, était. c'est, voilà. Oui, non, mais je veux dire, le temps de faire l'arrêt de. Ça va mieux, rassure-nous. Oui, Je suis mais elle n'est pas bien, nouvelle. hein. Ça y est. Non, ça va très bien. Donc voilà. Donc notre projet, voilà, donc on s'est dirigé vers la seconde main. Et donc du coup, on a ouvert ça. Et après, L'intemporel. le plus concret, on va L'intemporel. parler vraiment du centre-ville. Quand on s'est Oui, installé vous en étiez au octobre, hein. début à Avenue Wilson. Ouais, c'est ça fait Voilà. un an maintenant. qu'on C'était est pas trop installé. adapté. Et là, vous êtes Non. Ruméran depuis 3 mois. C'est ça. Pour simplifier. Donc on va dire que vraiment le projet, nous, il prend tout autre sens là maintenant. Depuis qu'on est à Mérin. Ouais. Parce que du coup, C'est comme le début. Voilà, le début, c'était vraiment voir si le projet était viable, c'était vraiment tout mettre en place et commencer l'aventure vraiment tout bien. Mais vraiment, pour moi, l'aventure, là, prend Ouais, vraiment tout commence, son sens Maintenant. en alliant la seconde main,
nous deux, et le centre-ville et Béziers. Quoi. Et la relation client, qui pour vous est la base, les clients deviennent des amis, je dirais presque. Des fois, on vient juste boire un café, on papote. Et ça le lien, les gens se sentent seuls, veulent parler, veulent se confier. Tu disais, salon de coiffure, tu me disais. Je suis pas coiffeuse, mais je me sens comme. Tu reçois les confidences au salon de coiffure. Ah, mais vraiment, mais c'est ça qu'on aime aussi. On connaît leur vie, et qu'on n'avait pas dans notre travail mutuel avant, quoi. Là, vraiment, on échange, on est nous-mêmes déjà, ça c'est super important. Parce que moi, jouer un rôle, j'y arrive pas. Donc, c'est soit tu joues un rôle, soit si tu n'y arrives pas, ben, tu es un peu plus en retrait. Et j'arrive pas à l'aise. Non, oui, tu peux pas. Et là, on est nous-mêmes. Et du coup, c'est ce qui plaît aussi à nos clientes. Parce qu'elles-mêmes, elles sont elles-mêmes avec nous. Et puis, on apporte ce côté conseil, mais en même temps, vraiment parler, comprendre aussi les personnes. On est là pour vendre, mais vendre bien, en fait. Voilà. Avec le conseil adapté. Si ça leur va pas, on est très franche. Je veux dire. Alors, vous parlez facilement, mais vous avez des choses à dire, puisque dans votre concept, il y a plein d'événements. Vous pouvez en citer quelques-uns. Vous m'avez dit, on pourrait parler de plein de choses dans l'année. Oui. Ben, en fait, nous, notre but, c'est aussi d'aider les gens. Donc, comme je disais, il y a plein de causes qui nous tiennent à cœur. Ben, du coup, des démunis, déjà. Donc, nous, tous pour un, vous êtes un lien avec tous pour un, on est. Lily. Dès qu'on peut aider, on aide. Le premier invité, c'est un SDF et Lily est venue. Vous voyez, la première émission qu'on a faite. Et elle était forte, cette émission, vraiment. Oui, j'imagine. Parce que c'est une cause. Avec un sans-abri. Ça peut arriver à tout le monde, on s'en rend pas compte, parce que dans notre quotidien, on vit notre vie sans penser au lendemain, sans savoir que ça peut du jour au lendemain basculer. Tout le monde peut du jour au lendemain se retrouver dans une situation précaire. Vous êtes posé ces questions, vous c'est arrivé des fois dans votre vie que vous disiez... Non, mais pourtant ça me touche énormément. Mais nous en fait c'est ça qui est paradoxal, c'est que on a grandi dans une famille modeste et manqué de rien, mais cette cause, je sais pas, c'est quelque chose qui... C'est humain, je pense. Vous avez cette conscience dans la tête. Cette conscience des choses qui fait que même si on est là pour travailler, forcément, et à terme, espérer avoir un salaire à deux, parce que nous, c'est compliqué à deux, c'est vraiment développer deux salaires, bon, va falloir s'y mettre, vraiment laisser le temps au temps, parce qu'on est consciente que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais dans le sens où... Il y a des sacrifices à faire, là. Votre liberté a son prix. On en parlait avec David. Ce qu'elle dit juste avant nous, c'est vrai. Mais la liberté, franchement, ça vaut tout le sens. Ouais, sincèrement. Et même l'état psychologique de se sentir pas... moi, je me dis... pas brimé. Ça vaut pas de l'argent. Franchement, moi, personnellement, je préfère me regarder dans un miroir et être heureuse avec moins que d'avoir un bon salaire. C'est vrai que moi-même, que dans mon ancien métier, j'avais un bon salaire, j'avais des primes, c'était génial. Mais aujourd'hui, non, ça m'intéresse plus et je veux déjà travailler avec ma sœur. L'argent ne fait pas tout, quoi. Il y a la qualité de vie. Oui, pardon. Je veux travailler avec ma sœur. Avec ta sœur. Voilà, ma prime, elle est à côté de moi. C'est valable dans les deux sens. Non, oui, complètement. Moi, je l'ai fait pour elle, elle l'a fait pour moi. Je pense qu'on essaie. Votre lien familial est fort, ça. Quand on est jumelles, déjà, le lien est fort de base. C'est différent. On ne va pas commencer à parler en même temps et parler pareil, ça va être compliqué. On vous comprend. Vous êtes synchrone en tout cas. Vous êtes synchrone. Non, voilà, en fait, en gros, c'est vraiment un métier où on s'épanouit humainement. Et moi, ça pour moi, c'est comme si c'était un salaire supplémentaire en fait. Clairement, c'est un truc ça c'est bien dit, ça, Jean-Marie. Voilà, qui me paye. Ah, ça, je l'aurais pas dit comme ça. Ouais, franchement. Non, mais c'est vraiment comme je le ressens. Salaire supplémentaire. On n'a rien préparé, je le dis. Ouais, mais franchement. Mais c'est vraiment, franchement, ma prime, c'est-à-dire que je pars avec le cœur léger. On rentre toujours avec le sourire parce qu'il y a une rencontre, où on a aidé quelqu'un, où on a une femme qui se sentait pas elle-même ou pas belle, où on l'a aidée dans quelque chose, même si c'est des petits gestes, pour elle repart avec. Moi, une fois, une anecdote vraiment minime, c'est qu'une dame, elle avait pas les moyens, c'était une femme qui avait des problèmes ailleurs, elle est venue s'installer avec son fils en urgence parce que elle a dû fuir son conjoint, et quand elle arrive qu'elle a pas assez de budget, elle hésite entre deux pièces, mais c'est un manteau parce qu'il fait froid et un pull, elle a que le moyen de changer le pull, lui offrir le manteau, pour nous c'est une normalité, alors que normalement on est censé être des commerciaux, même si nous on n'a pas envie de rentrer dans ça. Je me dis juste que la prochaine fois, je sais que cette dame, elle reviendra parce que... Et que voilà, il y a un lien qui s'est créé. Et ça porte ses fruits parce que nos clientes, quand on était à Wilson juste avant, elles nous ont suivis. Enfin, c'est elles restent fidèles, voilà. Elles restent fidèles pas forcément. Des fois, on vient pour nous. Pas spécialement pour ce qu'on vend. Et du coup, on vient vous n'êtes pas obsédé quand vous voyez quelqu'un de lui vendre quelque chose. Absolument pas. Ça change tout. Je pense que ça change vraiment tout dans le commerce, vraiment. Ça prendra plus de temps qu'un commercial, mais ça va. Vous fidéliserez. C'est ce qu'on veut.
C'est vraiment ce qu'on veut. Ce que Et nous, on- vraiment, on veut sur du long terme. Notre but, c'est pas d'ouvrir, parce que... Comme Ouais, c'est pas une boutique éphémère, quoi. Ouais. Je reprends le terme, mais. c'est Pourquoi pas une boutique- l'intemporel? C'est au niveau de... Alors franchement, non, Voilà. mais c'est pas... Il n'y a pas d'histoire. Oh non, l'histoire, c'est juste qu'on était en voiture, on cherchait un nom pour la boutique, justement. Puis on parlait un peu du projet, on veut des pièces basiques, que ce soit Ouais, c'était intemporelles. vraiment la recherche du produit Ouais, à la et base. on parlait beaucoup du produit, de ce qu'on voulait faire, parce que dans la seconde main, il y a différentes Vous catégories. n'êtes pas dans la mode? Si, Intemporel, ça veut dire que c'est... Oui, mais on voulait c'est de toucher basique. tout le monde. Du L'intemporel, basique. c'est ce qui se démode pas. Et moi, suivre la mode, je suis pas forcément pour, parce que ça se démode. Donc forcément... Avoir son propre look, quoi. Ouais, Choisir. ah ouais, nous, nous, c'est vraiment intemporel. soi-même. C'était quelque chose qui ne se démode pas. On a des pièces qui plaisent à tout le monde, sans forcément catégoriser par style ou par... voilà. Comment Ça vous se démode fonctionnez vous Alors, c'est pas du dépôt-vente, hein, Non, les gens c'est ne pas viennent un pas vous dépôt-vente, porter... non. Ça, c'est important de le souligner Ouais. aussi, parce que dès qu'on écoute seconde main, c'est tout le monde vient nous voir. Connotation, Il nous ramène un sac, oui, j'ai un doute. Non, on peut Ah, pas ça dire- arrive, ça. Ah, oui, Mais vous oui. prenez pas. Les secondes mains, c'est une connotation dépôt-vente. Ce serait dur à gérer, automatiquement. ça, si c'était... S'il y avait plein de gens. Ben, Ah on non. reçoit souvent des appels, souvent on vient avec des gros cabas et nous les pose sur le Non, comptoir. je dis non, on n'en veut pas. Non, Mais merci. c'est pas contre le dépôt-vente, mais c'est vrai qu'à Béziers, il y a beaucoup plus de dépôt-vente que de boutiques de seconde main. Donc du coup, c'est vrai qu'ils sont habitués un peu à avoir ce système-là. Nous, on a voulu vraiment faire une boutique, parce qu'il y a de plus en plus de fournisseurs professionnels, parce qu'il y a de plus en plus de boutiques de seconde main. C'est vraiment une tendance, ça prend vraiment de l'ampleur. Je pense même que c'est l'avenir pour moi du commerce et de notre façon de consommer, surtout que la Ouais, l'occasion évolue, en fait. L'occasion, je pense que même hormis vestimentaire, tout le monde se tourne vers l'occasion pour l'ameublement, pour les voitures. Enfin, déjà les voitures, déjà c'est une Jean-Marie base. me regarde, il me dit, tu vois? Ben oui. Non mais Relooking. Et ouais. on fait du conseil en image et du relooking pour les femmes. exactement. En plus, parce que pour être légitime, pareil, nous, comme je dis, proposer quelque chose, il faut que ce soit vraiment toujours dans le sens du client. C'est pas, on n'est pas sur la philosophie le client est roi côté commercial, mais vraiment on lui prend à cœur. Et pour faire conseil en image, parce en fait, les premiers mois, il y avait beaucoup de problématiques de une femme qui a pris beaucoup de poids, une femme qui a trop maigri suite à une maladie ou des choses comme ça. Il y a de l'humain derrière, il y a du vécu. Ah oui, quoi. nous, nous, ça nous fait, voilà. Et donc, du coup, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on conseille les gens, on le fait avec le cœur et on essaie d'être le plus juste en lui disant pas, ah, ça vous va magnifique, alors que ça va pas du tout. Du conseil, quoi. Mais on a fait une formation pour être vraiment personal shopper, c'est-à-dire, conseil en image, pour être légitime encore une fois. David dans doit son se conseil. reconnaître dans ce qu'il dit, hein, parce qu'il fait la même chose aussi. C'est vrai? Le Ouais. contrat avec le cœur, je pense que tout le monde. Ouais, je pense qu'on peut tous se reconnaître. Être honnête dans sa C'est démarche. bien sûr. Clairement. Donc, C'est ce que aussi la cliente cherche, elle cherche quelqu'un Ah de oui. vrai, quelqu'un qui la guide, ah quoi. oui, complètement. Un conseil. Et sans vouloir vendre pour vendre, sans que, enfin, sortir, Et moi, je me dis, en fait, j'ai toujours l'image de, elle va rentrer chez elle, elle va pas se sentir belle une fois qu'elle a reporté la truc, elle ne reviendra jamais. Non. Alors que si elle arrive et qu'on la flatte et qu'on lui donne une petite qualité, fait un petit compliment, pour moi, c'est bon, cette cliente, elle est à nous et elle nous fera confiance pour l'avenir, quoi. La confiance. Vraiment, c'est la confiance qui doit se créer. Puis ça Oui, se la fait confiance. automatiquement quand Et le je pense- lien avec la cliente, c'est-à-dire, pour vous, elle, c'est pas un objet, c'est une personne, vous l'écoutez, oui, vous la oui. respectez, Clairement. il y a un lien qui se fait, il y a une écoute. Ouais. Totalement. Travaille avec le cœur, voilà. tout simplement. Et là, pour juste répondre à ta question sur les événements qui nous tiennent à cœur, donc pour l'association, Ah oui. mais il y a aussi d'autres causes, c'est le cancer, enfin l'association les Lady Rose, que nous on tient maintenant à soutenir vraiment du fond du cœur et dès qu'il y a un événement on le fera. Bon là on sait pas parce qu'on se spécialise à la femme, mais c'est vraiment voilà, touché c'est pour femme, tout ce mais- qui est cancer du Elle donne envie de découvrir leur boutique, Lise dit. Elle Ah, donne envie ben. de découvrir leur boutique. Eh Vous ben, pouvez écoutez, vous êtes commenter, les vous pouvez bienvenus. réagir. C'est en direct, voilà, c'est une réaction. Et Merci. donc du coup voilà les Elle viendra, Lady je crois, Rose. Lise, elle viendra vous voir. Elle l'a plaisir. bienvenue. Et les Lady Rose, on les a rencontrés par hasard et il s'avère que c'était une fille avec qui j'ai passé mon BTS il y a plus de 15 ans. C'est elle la présidente de l'association. Donc déjà quand je l'ai revue, ça m'a fait plaisir, mais en Comme plus on de était ça, petits. ouais, donc du coup c'était super. Et on a fait une journée pour eux spéciale à la boutique. Donc sur notre page Facebook, il y a des traces parce qu'on a On fait faisait un profil, là, c'est pas une page, il y avait un ancien Ah oui, profil, voilà, mais il est Il plus y a eu un actif. problème avec la page, donc Voilà. on est sur un profil, mais on va y remédier. L'intemporel Béziers, C'est voilà. ça. Tout simplement. Et du coup, les Lady Rose, on a fait une journée, ça s'est fait vraiment par hasard sur une discussion, et on a fait une journée où ils ont fait une des malades a gagné une relooking, une journée où on l'a chouchouté, où voilà, et on a avec un photographe, enfin bref, c'était une super Très belle journée. journée, Et C'est du pas coup, anodin ces petites choses de la vie. non, Que la c'est- personne prend soin d'elle, on prend soin d'elle. Ouais, et elle Très se important pour nous. nous, Ouais. c'est important. En tout cas.
Après, Et encore une fois, c'est pas quelque chose que nous on a vécu. Je parle de tout ce qui est maladie femme, mais bon, le cancer nous touche parce qu'on a vécu Vous avez de un l'empathie en drame. tout cas, ça. mais je pense que même ça, c'est comme les personnes dans le besoin. Je pense que c'est humain parce que la maladie, tout le monde a conscience que ça existe. Votre Et ces éducation maladies-là- peut-être aussi, non? Les parents. On remercie les parents aussi. Ah oui, Ouais. du fond du cœur. Du fond du cœur, oui. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des causes tellement Ils vous universelles. soutiennent? Ils vous soutiennent? Ah oui. Oui, ils sont fiers Ils de sont nous. contents. Ils sont très contents. Ils ont eu peur pour nous, je pense, quand on s'est Oui. lancé, parce qu'on Quand s'est on lancé en s'est plus dit, après crise Covid, donc ça a été compliqué Ah ouais, pour eux, c'est- mais. le Covid a aussi contribué, je pense aussi à se remettre en question. Oui, voir tout le monde comment nous le on dit, va ça. Le faire. voir les Covid choses a autrement. vraiment bougé les choses. Ah ouais. oui. Ouais. Et donc, Une prise du de coup, conscience. et pourquoi pas? Franchement, ça, on risque quoi au final? Franchement, rien. Rien quoi. Nos bagages, on les a, je veux dire, Vous nos regrettez diplômes, rien. on Là. les Jusqu'à maintenant, a. vous regrettez rien. Même non, si non, vous pas ne du versez pas de salaire. Non, non, pour l'instant, même si c'est pas l'aspect financier, franchement, non. Non, c'est tellement secondaire. Absolument pas, ouais. Franchement, aujourd'hui. Moi, l'argent, ouais, franchement, nous, l'argent, voilà quoi. On prétend en avoir quand même pour vivre, être bien, Comment vous voyager. comment vous le voyez l'argent? On n'a pas une Moi, relation avec l'argent. franchement, moi aussi, je moi, trouve ça personnellement. secondaire. Il en faut, parce qu'on va pas se voiler la face, c'est quand même ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de se faire plaisir. Et on aime se faire plaisir. Et on aime se faire plaisir, hein, on reste des femmes hein, quand même, on consomme énormément. Mais c'est vrai que pour moi, à l'heure actuelle, je parle, c'est secondaire. Moi aussi, clairement. Il en faut, ça tout le monde est d'accord. Bah, de toute façon, il y a que C'est pas le but premier de votre vie, quoi, l'argent, Non, de gagner de l'argent. non. Pas enfin, plus Et je pense aujourd'hui. qu'en fait, tout le reste apportera l'argent. Ça viendra avec tout ce qu'on fait à côté, notre personnalité et tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on veut. C'est l'humain transmettre. d'abord, quoi. L'humain. Ah oui. Et l'humain apportera tout Et le notre reste. vie privée aussi, parce que dans le sens où, quand t'es comme ça, tu te laisses Vous avez des enfants, indépendant. je crois, on peut le dire. Elle a un chacun. Moi, j'ai un petit petit garçon. garçon de Un 4 ans. petit garçon. Donc une vie de famille, voilà. Ah bah il faut oui, après on s'occuper. a notre vie à côté et puis nos maris nous soutiennent donc ça c'est cool. Ouais, Ah. c'est cool. Ah oui, Bah oui, bien. on les remercie quand c'est même. très important aussi. Ouais. Non, non, c'est cool, Donc, mais nous on n'est pas nous dans ce c'est qu'on une belle fait. expérience et je pense que ça peut que nous apporter. Donc nous, franchement, Et on est c'est très que le fiers début de- en plus. Ouais, Je pense c'est qu'il y a que le tellement à faire. il y a Bon, tellement à faire. on salue votre énergie en tout cas, Ah, bah, votre on fait- démarche, non, on c'est fait- super. Le petit questionnaire à l'après-vert, vous aussi, vous Ah n'allez oui, pas y ouais. couper. Ouais, je te Souvenir On n'a pas mar- eu le temps de- Vous avez entendu les questions? Comment? Oui. On n'a pas eu le temps de trop Souvenir marquant de 2022. Mais on parle pro ou Comment pro, vous voulez, ouais, comment vous voulez, n'importe. ce qui vous a marqué. Moi Vous globalement, voulez partager. c'est le côté la tournure qu'a pris la 2022, ouais. En fait, il nous a un peu, on le rejoint un peu sur la réponse, c'est-à-dire Il y a qu'après la la guerre de guerre, ouais. l'Ukraine, tout a basculé, même comme si on vivait une guerre indirectement économique, où tout a augmenté, tout n'est plus pareil, été quoi. Après voilà, une tournure chamboulé. Après le Covid, en fait, c'est un deuxième C'est le combat. bordel. deuxième combat, ouais. Franchement, ouais. Donc ça nous a marqué. Et je pense que ces dernières années, c'est que ça. C'est des combats et c'est qui Ouais, je pense que c'est mène nous. le combat. Je pense que c'est nous, les gens enfin les gens, les citoyens, quoi. Ouais, On lambda. prend ça en pleine face et il faut se battre. Ouais, clairement. Le plus grand souhait pour 2023. Mais qu'on travaille bien, J'espère. qu'on s'épanouisse toujours. Que ça continue encore plus. Voilà, qu'on apporte plus, du plus, bien, plus. qu'on nous apporte du bien, hein, parce que c'est une relation gagnant-gagnant. quoi. Ouais. Qu'on continue comme ça, Ouais, encore, qu'on avance. Ce qui vous émeut toutes les deux le plus en ce moment. Bon, pourtant, les mots, tu fais. Ouais. Ton Elle enfant- et les motifs. Ton enfant t'émeut? Ah, moi, j'ai. Ah oui, oui. Mais c'est son enfant aussi indirectement, donc. Non, non. Ah oui, non, mais je sais pas. c'est Ouais, pas non, des qui nous émotions. émeut, non, franchement. je sais Franchement, pas. en ce moment, ce qui m'émeut, c'est juste. je La vois situation, tristesse voilà, la dans le tristesse, monde. clairement. On voit de plus en Ouais. plus de personnes dans le besoin, des achats sont réfléchis. Je vois les gens sont On le voit, toujours nos dans la clientes retenue. déjà. Ouais. C'est triste parce que ça m'émeut. Avant, c'était pas comme c'est ça. fort, parce que la vie, elle est comme ça. Et que Calcule tout tout, le monde, il calcule tout. tout le monde est dans le Et c'est retrait, triste, en fait, tout le monde voilà. se plaint, personne n'est épanoui. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, pas grand monde en tout cas, et vit sa vie comme il aurait voulu la vivre, quoi. Ouais. Tout le monde est dans le calcul, dans le restreint, t'as envie de voyager, tu peux pas, tu reportes. Et donc, du coup, ça crée forcément, ça met un peu le moral un peu à Ouais, plat à tout zéro. le monde. Ouais. Et est-ce que le premier antidote, c'est pas justement ces femmes qui vous parlent, qui libèrent la parole et qui peuvent en parler de tout ça? Ah, bah, bien Moi, sûr, je pense nous. que ça aide, et comme nous, ça nous aide d'échanger, ça nous apporte tellement à nous, donc je pense que ça apporte aussi. Clairement, je Mais pense. c'est tellement un peu par rapport au À tout ce quotidien qu'on de la pourrait, vie, même et- tout ce qu'on pourrait faire aussi Ouais. pour aider encore plus, quoi. Surtout. Après, Donc, Après, on le temps, fera et on est là. on fera plus. Si on a besoin, on est là. Ouais. Voilà, Ce qui- clairement. Ce qui vous énerve le plus en ce moment, Azna et Amel. Il y en a beaucoup de choses hein, qui Oh, m'énervent, là. en ce moment. Non, mais il y a. Moi, ce qui m'énerve un peu, Non, tu peux dire. franchement, un Elle le professeur- sait, elle le Ah, sait ce qu'elle va non, dire. c'est- clairement. Elle est revolteuse, moi, je le sais. Non, c'est pas ça. Parce que, Vous avez répété, c'est pas possible. Non, je vous jure pas du tout. C'est même, j'ai dormi sujet jusqu'à. on parle beaucoup hein, aussi toute la journée. Non, ce qui m'énerve entre guillemets, c'est même pas, c'est un grand mot, hein, je pense. C'est d'être
pas assez forte, enfin, c'est pas très signifiant une seule bouse. Mais j'indique tellement que Béziers, le centre-ville. Ouais, en fait, clairement, je vais vous dire les mots qu'elle veut dire, c'est qu'elle est un peu révoltée sur l'environnement voilà. Le fait qu'on n'est pas tous en osmose, voilà, qu'il y a un dynamisme en fait commun de tout le monde et que après nous on arrive depuis 3 mois donc on les connaît pas tous forcément, mais voilà, c'est d'être un peu plus. Il y a des choses qui se font dans le dynamisme quand même. Hein. Non, mais pas dans le centre-ville. Hein. On parle de nous avec les commerçants. Enfin, voilà, d'essayer de se. Vous me disiez cet après-midi qu'il y en a qui ferment trop tôt, que vous êtes souvent les seuls ouverts le soir. C'est ça un peu ce qu'on essaie de dire. David aussi le dit ça. Hein. C'était pas le dynamisme de vous, ça, hein. C'est les commerçants. C'est ça qui, je pense, engendre tellement de choses. Quand on dit il n'y a personne qui va au centre-ville, je pense aussi que ça peut. Que les clients qui ne viennent pas, c'est peut-être aussi dû à ça. On voulait pas trop en parler. Enfin, voilà, c'est pour ça que moi j'essaie de. Quand je dis cette phrase-là, c'est pas pour blâmer la mairie. La mairie, franchement, je trouve que je m'attendais même pas à ce qu'on fasse autant de choses pour le centre-ville, clairement. Mais c'est vrai que les horaires qui sont un peu aléatoires un peu partout, c'est vrai que ça peut porter préjudice. Moi, je tiens juste à signaler, parce que j'ai toujours travaillé en galerie ou en centre commercial, où les horaires sont très rigoureux. C'est tout le monde ouvre à la même heure, voilà. à la même heure. Polygone, c'est ça. Hein. Et vu que qu'il a vécu David. Ça l'a un peu choqué. Ouais, c'est un peu nouveau pour moi d'être. Tout le monde est autonome, et ça c'est très bien. Justement, c'est un peu la liberté qu'on parlait quand tu es à ton compte. Hein. Mais c'est vrai que quand tu es habitué, ça fait 12 ans que je travaille dans la vente, dans les centres commerciaux et dans des galeries, j'ai jamais travaillé dans des ruelles de centre-ville. Quand tu arrives et que tu vois qu'un jour tu passes, il n'y a personne, tu fais l'effort d'ouvrir les jours fériés, il n'y a personne, tu viens un dimanche, et bien les gens ne viennent pas. Et forcément, mais du coup, ça fait fuir la clientèle. Ça nuit aussi à notre commerce. Après, c'est pas une critique à nous. En fait, les indépendants, on se dit je suis indépendant, je fais ce que je veux, mais ils ne se rendent pas compte que ça impacte tout le monde. peut agir sur les autres. Il y a un effet de groupe. Donc son propre comportement peut créer du tort aux autres. Et ça rend compte. C'est pour ça que ça nous fait plaisir qu'on ne soit pas seul. Non, mais c'est une réalité. De toute façon, j'ai lu des articles récemment, en plus ils parlaient des soldes. Ça a parlé à Sète, à Montpellier, tous les centres-villes sont confrontés au même problème. C'est pas que Béziers, c'est pour ça que moi je ne parle pas que de Béziers. Qu'est-ce qui pourrait fédérer ces commerçants? Qu'est-ce qui pourrait les fédérer? Je sais même pas s'il y a vraiment une solution d'un organisme qui ferait quelque chose. Je pense que c'est tous les commerçants entre nous qu'on pourrait faire quelque chose. Parce que vu qu'on est indépendant, personne va se dire on va pas venir me dicter mes horaires. C'est surtout ça, parce qu'on n'a pas envie de faire un peu. Personne n'accepterait vraiment ce côté-là très drastique. C'est se rendre compte qu'ensemble on est plus fort. Moi c'est exactement cette philosophie-là, surtout. Je pense vraiment c'est se rendre compte que si on est tous ensemble dans la même dynamique, je pense on va tous y gagner de toute façon. Tout le monde va y gagner. C'est surtout ça qui nous. On a mal formulé parce moi je ne sais pas trop en parler hein. comme ça, mais c'est bien. Moi je suis d'accord avec elle de toute façon, clairement. Des réponses un peu plus courtes s'il vous plaît. Sinon on va faire une heure et demie. Je vous le dis pour vous taquiner. Mais je fais exprès de vous faire parler, c'est vrai. Chanteur ou artiste préféré? Nous, très variété française. On adore ça. Amel Bent, tu portes le nom d'Amel? Non, je ne suis pas du tout Amel Bent. Je suis très Céline Dion, très années 80, très variété française. Après, on écoute de tout. Mais c'est vrai que la variété française, Cabrel, Céline Dion, moi, c'est. J'adore. Ah, j'adore. Vous avez quoi, un âge? Ça se demande pas, mais. On a 33 ans. 33 ans. Ah ben comme Sarkozy 34, on est dans la même. J'adore le rap, j'ai adoré son rap d'ailleurs. C'est vrai. Franchement, ça m'a touché. Vraiment. Très touchant. Vraiment. Mais on est très années 80, voilà. Et puis là, on l'a vraiment devant nous. Hein. On est au première loge. C'était impressionnant. Ouais. Impressionnant. Oui. Alors, le film préféré? Moi, c'est Titanic. Titanic. J'ai grandi avec. Ça fait 25 ans qu'il est sorti. Et j'ai 33 ans. J'ai grandi avec. Et je le regarde tout le temps. J'adore ça. American Sniper, ça n'a rien à voir. American Sniper, c'est avec qui ça? C'est un truc de guerre. J'ai adoré ce film. Vous avez des goûts différents en termes de. Non, j'adore Titanic, hein, mais si vous me dites film, j'aurais pas pensé au Titanic. C'était un des. J'aime bien que je regarde tout le temps. Allez, le regarde en boucle. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un? Vous dites ça c'est super. Chaque fois. Franchement, là je vais. Quelqu'un qui vient spontanément gentil, avec une douceur qui se ressent. Naturelle, ouais. Voilà. Et ça nous surprend toujours, en fait. Ouais. Ah, ça existe. Ouais. Alors, ça devrait être normal. C'était le sens de la question. Non, mais c'est vrai, ça devrait être normal d'avoir quelqu'un de gentil en face, mais c'est vrai que quand il y a une gentillesse douce et qui se ressent, ça nous touche. Tout le temps, ça nous. Ça devrait être normal, mais bon. Le plus marquant comme souvenir dans votre vie? Ouais. Bon, on a eu un décès d'un petit frère et c'est ce qui nous a forgé, renforcé et touché, échangé. Ce qui nous a le plus marqué dans la vie.
C'était l'élément. C'est pas une période très, voilà, mais ça Ça vous a fait aidé. partie, ça aide. ça ouais. vous a marqué. Ouais. Ça. Et enfin, j'ose dire, vous en avez tiré du positif après. Que du positif. Voilà, Mais il faut qu'on ça se- c'est fort. C'est une tristesse, mais qui nous a franchement forgé. Bah oui. Clairement, ça nous a Clairement, aidé ça. à avoir des choses. Bah déjà, C'était bien. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent maintenant qui sont plus très importantes par rapport à Oui, ce relativiser. que ça l'était avant. Bah oui, complètement. Quand on a conscience que ça peut vous arriver, ben c'était un cancer, donc la cause du cancer, c'est pour ça que je dis il n'y a pas que chez la femme, mais c'est vrai que la cause de la femme, puisqu'on est une boutique de prêt-à-porter, on s'est lancé dans cette association-là, mais voilà, toutes ces causes-là, ben on l'a vécu, on sait que ça existe et ça peut toucher du jour au lendemain, sachant que nous on vivait dans le monde des bisounours, c'est que quand ça vous frappe, eh ben ça vous met une bonne gifle et que ça vous réveille. Hein. Ouais. Donc voilà. Ce qui vous obsède, Asna et Amel, au quotidien. Ah ben l'intemporel. Clairement, Ma on boutique. vit, on Ah mange oui, l'intemporel. on mange, on discute, on travaille. On le répète plusieurs fois. Elle Marcel, L'intemporel, pour ça, même son l'intemporel, travail. l'intemporel. Ah ouais, c'est toute la journée. Ah oui. Ah oui, mais là c'est notre petit Et bébé. B34, c'est- B34, B34. C'est ça. Bah, tu te lèves C'est avec. le deuxième enfant, moi moi, c'est son premier Ouais, ouais. enfant. Donc, C'est notre petit. On le fait grandir. c'est un bébé. C'est quoi. marquant aussi comme expérience, j'imagine. Ouais, c'est une Quand belle il arrive, expérience. c'est ouais. une Ça expérience restera super. gravé dans tous les cas, même si un jour ça doit s'arrêter, je Ah le oui. souhaite absolument pas, mais ça restera une expérience, ouais. Ah oui, non. On a fait un bébé ensemble. Voilà. Les jumeaux qui ont fait un bébé. Clairement, c'est ça. Voilà. Ah, vous avez des expressions, vous êtes uniques. Vous êtes uniques. Asna et Amel, ne changez rien. Ah ben, Ouais. Une de vos qualités. l'humain. Je pense, Ouais, je pense la que- gentillesse, l'empathie, L'empathie, ouais. D'être naturel, en fait, tout simplement. Ouais, naturel. On est On va nous-mêmes. arrêter tout le reste, naturel. Si c'est qu'une seule, c'est Naturel. le naturel. Et un de vos défauts. On parle trop. Ouais. J'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le On dire. parle trop et on est s'éparpille deux. trop, Et on on est parle deux. trop, et on est Donc, Mais vous êtes passionnante, on vous écoute. Voilà, personne, je pense, est tout à fait d'accord, a dit Lise. Je sais pas quoi elle a dit, tout à fait d'accord, mais je pense que Lise écoute et non, depuis le mais, début. on est deux et on prend de la place. Voilà. Ben, merci de la prendre cette place, merci d'exister, Ben, merci écoutez, d'être on venu est nous là. voir. Merci à vous. Et donc l'intemporel, c'est rue Méran, c'est au numéro 34, rue Méran. 34. Ouais. 34. On est au 30 Mais un baiser, quoi. héros. Si c'est pas un signe, ça. Et B34, voilà, ça se rejoint. c'est ça. David, merci. Merci à vous. La conclusion avant de retrouver Sarkozy. Merci Allez. beaucoup. Merci. On vous applaudit. Jean-Marie qui essaie, Jean-Marie qui qu'est-ce que tu sais plus quoi dire? Ah, mais Ils ont je sais, tout dit. mais si, je sais quoi dire. Hein. Là, encore une fois, on a l'humain qui est au centre. Oui. Encore une fois. On a la passion qui est au centre. On a l'investisseur, le créateur, l'innovateur. Je trouve que c'est hyper courageux, quoi. On voit des gens qui avaient du travail, qui avaient une expérience, et ils jouent tout, quoi. Ils jouent tout, ils viennent s'installer, ils prennent des risques. Ils Pourquoi mettent d'autres priorités que l'argent aussi. Pour la liberté, pour mieux vivre. Et ça, je crois que c'est ce qui fait la différence avec justement, et tu sais que c'est un de mes sujets préférés, la grande surface qui est souvent déshumanisée à l'extrême. Et là, on a l'humain qui est au milieu. Moi, je trouve que, eh bien, quand on est accueilli dans un magasin où l'humain est au milieu, ben, on avance. Et ça fidélise le Et client. ça fidélise. Et on est effectivement dans ce qu'on était en train que je défends d'ailleurs, c'est-à-dire la customisation des vêtements. D'accord? On est dans le développement durable, dans les vêtements qu'on aime relooker, qu'on aime réutiliser, avec cet humain au milieu. Voilà. Je crois qu'on est vraiment là dans un esprit qui est ce que prend la BACV, avec des circuits courts, avec effectivement... Cette présence d'humain, de conseils, oui. elle se sent pas belle, on va lui donner, voilà. Mais exactement pareil pour David. C'est-à-dire il est passé d'un stade où on est vraiment là dans la déshumanisation. Dernièrement j'étais dans une grande surface, pas une seule vendeuse, une carte bleue à mettre dans un appareil, On vous regarde de personne pour travers. conseiller, déshumanisé au maximum. Très bien, moi je suis certain que, et tu le sais, c'est mon combat. Et le centre-ville a son rôle. hein, Le centre-ville a son rôle, a sa spécificité, n'est pas un but, il fait juste mieux. Voilà ce que je pense. Tout est dit, merci beaucoup. Voilà, tout est dit. Encore merci pour toi de réussir à amener justement tous ces créateurs, tous ces innovateurs, tous ces... Je pensais aussi au niveau Il y a un de fil la rouge, musique, finalement. c'est- Il y a un fil rouge dans tout ça. et c'est encore une fois un plaisir pour moi d'être là tous les soirs. Voilà. Plaisir Merci. partagé, Jean-Marie. Merci à Merci. toi. Et on va retrouver Sarkozy pour une deuxième chanson et on va clôturer là-dessus. On aura fait plus d'une heure. Et merci à tous d'avoir été présents. On entourera Sarkozy à la fin. Merci à toi d'être là aussi, Sarkozy. Avec plaisir.
Je vais fixer le micro, le mettre là. Voilà, nous sommes en direct, il est précisément 20h. Et c'est du bonus. Allez. Toujours rouge? Allez, toujours rouge. C'est la même chaque jour. Gros, c'est la même chaque jour. Tous les jours c'est la même, dans ma vie y'a pas grand chose à part des peines et des bails, je fais que fumer des bosses, distribuer des doses, peu importe la pause, on n'a que dalle, on ose, dis-moi ce que tu proposes. Tous les jours c'est la même, dans ma vie y'a pas grand chose à part des peines et des bails, je fais que fumer des bosses, distribuer des doses, peu importe la pause, on n'a que dalle, on ose, dis-moi ce que tu proposes. Jamais peur de se mouiller, quand faut y aller on traîne pas. On identifie nos failles pour pas finir au quart plat. Nos vies sont d'ail, on se dit ça pour la plupart. Y'a plus de marche arrière, au contrôle on s'arrête pas. Je regrette beaucoup de choses, mais j'ai appris de mes erreurs. On vit avec nos torts jusqu'à que vienne notre heure. À quoi bon sert d'avoir peur, ça t'empêchera pas de mourir. Mais dans le présent t'empêcher de vivre. Quand je suis dans le vice, vice, vice. À la sérieuse faut que ça glisse, glisse, glisse. Sans les lois je pisse, pisse, pisse. À cause de trop de western, pisse, pisse, pisse. Tous les jours c'est la même, dans ma vie y'a pas grand chose à part des peines et des bails, je fais que fumer des doses, distribuer des doses, peu importe la pause, on n'a que dalle, on ose, dis-moi ce que tu proposes. Tous les jours c'est la même, dans ma vie y'a pas grand chose à part des peines et des bails, je fais que fumer des bosses, distribuer des doses, peu importe la pause, on n'a que dalle, on ose, dis-moi ce que tu proposes. C'est la même chaque jour. Oh, bon, c'est la même chaque jour. Bon, c'est la même chaque jour. Yes, big up à Télé Baiser Sud, mon gars, c'est Sarcousin, Patrick. Merci Sarcousin, merci beaucoup. On peut le retrouver Jean-Marie, David, Gabriel. Oui, vas-y. Alors tu récupères le micro, je vais te le donner rapidement, voilà. Ouais, je veux dire en plus que bon, malgré ma situation, etc., bon, on a ouvert une association, j'ai ouvert une association en 2007. Je suis plus président parce que j'ai plus les papiers. Mais en tout cas, on est super actifs au niveau des ateliers avec les jeunes. On fait des ateliers avec l'association On se bouge, Big Up. Oui, à Carcassonne. Comment vous appelez l'association? L'association, elle s'appelle Squat Record. On promouvoit et diffuse les groupes locaux, on organise des concerts. Et on sera en relation, hein, et venir voilà. Ne te lâche pas non plus. Notre programmateur musical, un de nos deux programmateurs. D'ailleurs, le prochain, c'est le 18 février à Montpellier, au Delirium Café. Et on tient une émission de radio aussi à Radio Languedoc, Radio Languedoc. Qu'on salue. Voilà, qu'on promouvoit pareil les artistes locaux et tout. Donc s'il y a des artistes aussi qui se sentent aussi de se faire promouvoir, ils peuvent aussi nous contacter, on est là pour ça. Et si t'en connais, ils peuvent venir aussi dans nos directs. Et voilà. Maintenant qu'on se connaît. On est ouvert aussi pour les ateliers avec les jeunes, tout ça, parce que c'est important aussi d'être auprès des jeunes aussi pour les encadrer dans un truc, parce que nous à notre âge on n'avait rien du tout, au fait, pas de personnes comme nous qui pouvaient nous dire tiens on fait comme ça pour enregistrer, que tu peux réaliser ton truc et comme ça pour la promo et tout. Nous on est là pour ça, donc du coup ça leur fait passer le temps au moins pour des choses qui peuvent aussi leur servir plus tard, et d'écrire aussi. Écrire, c'est comment dire une sorte d'écriture, les mots. C'est une auto-formation, un chemin, quoi. Je s'appelle autothérapie, voilà. Merci beaucoup. Et voilà, en tout cas, c'est très content d'être là avec les entrepreneurs de demain. Merci. On l'entoure, voilà. Je te reparle le micro. Une photo de groupe, un peu, voilà. Je vais essayer de vous cadrer tous dans le cadre pour vous dire au revoir. On était 8 ou 9, je crois, ce soir. Vinir, tu peux y aller aussi. Allez, attention. Ah mais non, moi j'y vais pas. Ah voilà, et Gabriel qu'on voit aussi. Voilà, merci à tous, très bonne soirée. Et on se dit à demain pour un nouveau direct, numéro 12. Au revoir. Allez. Au revoir.